Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Zain dans Masechet Zvachim. Nous reprenons 9 lignes à la fin du Daf Mem Varamud Bet. On reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah et dans une partie de la Gemara sur la Kavana de Ishe et de Reach. C'est quoi Reach? C'est le fait de directement brûler le korban sur le misbach et non pas de le griller avant une première fois. Griller, donc c'est en surface, et après le mettre sur le misbach, parce que sinon il n'y aura pas l'odeur nécessaire. Les Evarim, les membres du korban Ola, qui seraient d'abord grillés en dehors du misbach et après amenés sur le misbach, il y aurait un problème de reach, il n'y aurait pas d'odeur, et donc du coup c'est ça la kavana, quand on dit qu'il faut ça, les shem reach. On a dit que les shem ishim, c'est les afouké kevavadelo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un feu qui soit faible ou ne faire que griller l'animal, il faut qu'il soit entièrement brûlé, ce qu'on appelle aktar. Nichoach, au sujet de ce qu'on appelle nichoach, une odeur bonne, il faut avoir la kavana que l'odeur soit bonne pour Hachem. Alors ici on précise qu'évidemment que Hachem ne sent pas, ou n'a pas en tout cas de besoin de sentir, l'Echem anachat ruach. Ici, nichoach, c'est pas vraiment l'odeur, mais c'est imaginer que le fait qu'on obéisse à son ordre, finalement, ça fait une sorte d'apaisement à Kadosh Baruch Hu, du fait du rapprochement qu'il y a entre la neshama de celui qui apporte un korban et son créateur qui lui a ordonné de faire quelque chose. L'Hachem, mi shama vayaolam, il faut que ce soit une kavana vers celui qui a dit que le monde soit, c'est-à-dire celui qui a créé le monde. À Kadosh Baruch Hu, là-dessus, il y a une discussion, est-ce qu'il faut simplement penser à Dieu et pas à autre chose, ou est-ce qu'il faut avoir une kavana de l'Hachem, Yud Kevavke, le Shem, le nom à 4 lettres, le tétragramme. Amar Rabbi Marav, Chatash Eshrata l'Hachem Ola, Psula l'Hachem Cholin Kshera. On reprend une halakha qu'on avait vue au début de la Masechet, qui dit que un korban khatat, si on s'est trompé de kavana qu'on a pensé à un autre korban, Ola, par exemple, c'est pas soul. L'Hachem Cholin Kshera. Si il a fait le korban, mais qu'il n'a pas eu l'intention que ce soit khatat, il n'a pas eu l'intention que ce soit Ola, il a eu l'intention plus ou moins que ce soit Cholin. Alors je précise tout de même, c'est pas qu'il a pensé que sa bête c'était Cholin. Il sait que c'est un korban, mais dans la kavana de la shrita, il n'a pas la kavana de faire ni un khatat ni un Ola. À ce moment-là, c'est caché. Amar Rabbi Elazar, la Gemara nous dit, Maïta Maderav, pourquoi Rav dit cela? Velo yechalou et koshé bnei Israël, kadashim mechalim kadashim, ve'en cholim mechalim kadashim, c'est une dracha. Velo yechalou et koshé bnei Israël, ils ne profaneront pas les korbanot des bnei Israël. Velo yechalou et koshé bnei Israël, ça nous apprend au passage que kadashim, alors on met le mot koché avant, on dit kadashim yechalou et bnei Israël, yechalou kadashim mechalim kadashim, velo autre chose. Donc il n'y a que une kavana de korban qui peut finalement être possède un korban et pas une kavana de chol. La Gemara maintenant objecte, prendre à rapporter cette halakha qu'on a déjà vu au début de la Masechet, parce que on pourrait objecter avec notre Mishnah, Mativ Rabba objecte. Amar Rabbi aussi, notre Mishnah c'est marqué Af, Mi Sheruya Belibo Leshem Echad Mikol Elu, Kacher, sur les 6 kavanot qu'on a dit, Zevach, Zoveach, Ishe, Reach, Nichoach, Lachem, tout cela, tout est caché s'il n'a pas eu cette kavana, parce que la preuve c'est chez Utnai Bedin qui a même eu une takana chachamim de ne pas avoir la kavana du korban au moment où le kohen fait la shrita. Et on fait une déduction ici. Ta'ama shariya belibo klal. On voit bien ici que ce qui a l'air d'être bon, c'est ne pas avoir de kavana du tout. Mais sous-entendu, haya belibo leshem cholin, pas soul que s'il avait la kavana mefourage de cholin, ça ne marcherait pas. La Gemara corrige, j'ai dit à Marlé Abaye, non, lo haya klal kasher umratse, haya belibo leshem cholin kasher venumratse. C'est-à-dire aussi que les Khatrila Chachamim m'ont demandé à ce qu'on ait plus de kavana. Si on n'a plus de kavana, le korban non seulement est caché, mais il est accepté. Par contre, quand on dit que les Shem Cholin, il est caché, mais il n'est pas accepté, c'est-à-dire qu'il n'acquitte pas la personne de son obligation. Donc on a vu ici que finalement, quand on doit avoir une kavana, les Shem Zevach, ça c'est une mitzvah, c'est pas obligatoire. Si on pense à un autre korban, c'est pas soul. Si on pense à cholin, c'est kasher, mais il n'y a pas de kapara, c'est pas meratse. Et si on ne pense à rien,
c'est finalement caché, mais c'était pas ce qu'il fallait faire les khatrila, sauf depuis que Rachamim m'ont demandé à le faire. Je rappelle quand même que sur les 6 kavanot, il y a quand même un verset qui est à l'origine de tout cela, qui permet de s'en rappeler. Le verset qui dit Vaïktir à Kohen et à Kol à Mizbecha, que le Kohen apportera tout sur le Mizbeach, fera tout brûler sur le Mizbeach. Ola, Ishe, Reach, Nichoach, Lachem. Ola, Leshem Ola et pas Leshem Shlamim, donc la Kavana. Ishe, Leshem, donc Ishe fait le brûler complètement. Reach, qui est une odeur, donc ne pas le brûler avant ailleurs. Nichoach, que ça plaise à Hachem. Lachem, pour Hachem, pas pour autre chose. Il manque une des 6 Kavanot, c'était la deuxième, c'était Leshem Zoveach. Que le Kohen, il est la Kavana de celui qui les représente, mais en tout cas sur les 6, on en a 5 qui sont à la fin de ce verset, au tout début du livre de Vaïkra. Maintenant, on va faire une petite nuance au nom de Rabbi Elazar. La nuance entre quelqu'un qui sait que c'est un korban, il est au Beth Amikdash, il sait que c'est un korban, mais au moment de la shrita, allez savoir pourquoi, il n'a pas la kavana de le faire pour le khatat en question, il se trompe pas et il pense à Rola par exemple, non, ni khatat, ni un autre korban, mais il a la kavana de faire la shrita, les shem choulin, alors qu'il sait que c'est un korban. Bon, il est un peu bizarre, c'est celui qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, on va nous dire ici que pourquoi c'est caché dans ce cas-là, on a dit. Parce que le type, il sait qu'il fait un korban, il sait qu'il fait la shrita d'un korban, mais il a la kavana de choulin. Maintenant, celui qui ne sait pas bichlal qu'il est en train de faire la shrita d'un korban, il a complètement zappé qu'il fait, alors, il pense faire un issou, parce qu'il pense faire choulin lazar, mais en tout cas, il est au Beth Amikdash, il fait la shrita, et au moment où il l'a fait, il est persuadé qu'il est en train de faire une shrita d'un animal. Là, ici, il n'est même pas au courant qu'il est en train de faire une shrita, et on va apprendre tout de suite ici qu'il y a un din de mitasek dans la shrita de Kochim, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne soit consciente de ce qu'elle fait. S'il fait une shrita, mais il ne sait pas qu'il fait shrita de Kodashim, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, et la shrita n'est pas kshera. On a vu que effectivement, si il a fait le korban avec une kavana de cholin, à ce moment-là c'est kasher. Mais mishum cholin, s'il l'a fait en tant que cholin, c'est-à-dire qu'en pensant que, ça c'est pas soul. Comme la question qui a été posée par Shmuel Ravuna. D'où sait-on que quelqu'un qui est mit'asek dans Kodashim, qui est pas sous mit'asek, c'est ce qu'on dit en général par exemple dans Shabbat, quelqu'un qui recule et qui avec son coude allume un interrupteur, il n'est même pas dans ce qu'on appelle d'avoir chez nos mitkaven, qu'il n'a pas l'intention de, mais il est dans le mit'asek, c'est-à-dire qu'il n'est même pas au courant de ce qu'il fait. Là c'est pareil, il fait la shrita du Kodashim, il n'est même pas au courant qu'il est en train de faire un Kodashim. Alors, c'est marqué là-bas dans un verset, on sait déjà qu'on parle d'un Ben Abakar, d'un gros bétail. Mais on dit là-bas, il fera la shrita du Ben Abakar devant Hachem. Pourquoi répéter le Ben Abakar au lieu de dire ou shrato lifne Hachem, qu'il fera sa shrita devant Hachem, acheter shrita l'Hachem Ben Bakar. Pour nous dire qu'il faut avoir la kavana de faire une shrita de Ben Bakar, une shrita de korban. Amarle, Shmuel dit, mais attends, mais tu m'as rien appris là. Zobi Adenu, ça je le savais. Les hakem inaïn, rappelez-vous qu'on a un principe qui fait que dans Kochim, on n'apprend pas une halakha, enfin, côté le caractère en tout cas obligatoire d'une halakha d'un seul verset. Il faut que la chose soit répétée, ou il faut qu'un second verset vienne nous apprendre que c'est obligatoire. Donc il lui dit, écoute, je t'ai pas demandé la source qu'il faut le faire. Je t'ai demandé la source qui fait que c'est obligatoire et que c'est pas soul sinon. Donc il faut que tu me trouves un autre verset. Amarle, il lui répond, aucun problème, lire tzantrem tisbaru. Dans un verset là-bas, vous ferez la shrita, lire tzantrem, selon votre volonté. Les da'atrem zifrou. Et ici, la volonté et la conscience de la chose, c'est pas la kavana de tel korban ou tel korban, c'est le fait d'avoir justement conscience, connaissance de l'action que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une shrita de korban et pas shrita de cholim. On avait dit dans la Mishnah, pourquoi Chachamim, selon Rabbi aussi, on fait une takana, que le korban n'annonce plus à voix haute le statut du korban, de la shrita, et je suis en train de faire shrita trata, je suis en train de faire shrita trola. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui détermine la kavana. Et comme la kavana va selon lui, il ne va pas selon le propriétaire. Si le propriétaire a la kavana qu'il faut, c'est un khatat, le propriétaire est concentré sur le fait que ce soit un khatat, le Kohen arrive et bon, après une dure journée, il se trompe et il dit à voix haute, c'est la shrita de monsieur Intel. Ben, c'est lui qui finalement détermine, c'est pas le Baal. Donc ça va être ça le sujet ici. Quelle est la capacité d'un propriétaire d'un bien d'avoir une pensée et que cette pensée ait une incidence
sur le caractère halachique de l'objet en question. She'ena marshava olechet ala achara oved. On dit dans la Mishnah pourquoi il fallait pas que le Kohen parle finalement. Parce que la marshava, la pensée, n'est finalement déterminée et les halachot qui découlent des kavanot, pigoul, notar, ou el shem zevach, shem zover, tout cela finalement ne découle que de celui qui en pratique fait la avoda, donc le Kohen, et non pas le propriétaire. La Gemara dit matinti de lokaitana. Notre Tana qui pense que tout va en fonction du Roved, ça ne va pas selon ce Tana qui est Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi. Des Tanya Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi, Shamati Shabalim et Faglim. Lui a dit Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi, moi j'ai entendu que les Baalim, les propriétaires, peuvent être Mefaglim, rendre pigoul, c'est-à-dire que le propriétaire, si le Kohen a une bonne kavana, mais que le propriétaire a l'intention de consommer plus tard, il peut avoir un digne de pigoul. Amara Varava nous dit Maïta Amad Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi, pourquoi, quelle est la raison? À cause du verset Vehikriv hamakriv korbanon lachem. Le fait de dire là-bas Vehikriv hamakriv, ça nous apprend finalement, et après c'est marqué lo yichashev là-bas, que finalement celui qui amène son korban lui aussi a le même statut que celui qui est makriv, que celui qui la portion misbach le Kohen, et que finalement les deux peuvent être mefaglim. Donc on a ici un avis qui est Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, qui montre que finalement d'une certaine manière, en tant que propriétaire de l'objet, même s'il est complètement passif finalement dans toute la avoda, la propriété qu'il a sur l'objet lui donne un pouvoir halachique dessus, et ici en l'occurrence par rapport à pigoul. La Gemara ici va nous rapporter 3 avis qui finalement d'une certaine manière pensent que le propriétaire d'un objet a un pouvoir halachique dessus, même si ce sont 3 halachot qui ne sont pas dans le même domaine. Et on a un principe en général dans les Rishonim, un klal qui dit qu'en général, lorsque l'on dit Kulam, on dit Beshita Achat, que tout le monde est dans la même shita, c'est qu'en général, l'Acha n'est pas comme ça. Et moi-même, mot technique, vous allez voir que tous les noms ici comportent Eliezer ou Rabbi Elazar. Amar Abaye, Rabbi Elazar ben Rabbi aussi. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar. Vous avez vu? Kulhuz viralihu, ze machashev, ze oved, havia marshava. Ils pensent tous que s'il y en a un qui pense et l'autre qui fait la avoda, c'est une marshava. Donc, vous allez voir ici, chacun s'est exprimé dans un domaine différent. Simplement, comme le domaine où on sait que la kavana a le plus d'incidence, c'est dans le Beit HaMikdash, le fait que les autres... Donc Rabbi Elazar ben Rabbi aussi a parlé dans le cadre du Beit HaMikdash. Dans le cadre du Beit HaMikdash, Rabbi Elazar ben Rabbi aussi a bien précisé que le propriétaire peut être mefagel, c'est-à-dire qu'il peut rendre pigoul. Donc ça, c'est sûr que Rabbi Elazar ben Rabbi aussi pense là. Maintenant, vous allez voir que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ben Elazar, les 2 autres Tanaïm qui vont être cités, sont des Tanaïm qui, eux, ont parlé dans d'autres sujets. Un, il a parlé de Shrita Troulin, du Shrita classique dans Masechet Troulin, et l'autre a parlé de Ilchot Shabbat. Et là-bas, dans Ilchot Shabbat et dans Ilchot Shrita, de manière générale, on a là-bas une halakha qui nous montre que le propriétaire a une capacité à modifier la halakha qui est liée à son objet. Et on va partir d'un Kal Vachomer. On va dire si déjà dans des halachot qui ne sont pas au Beit HaMikdash, où on n'a jamais entendu parler de marshava, de pensée, on voit là-bas que le propriétaire a un pouvoir, a fortiori. Ce sera le cas chez nous. C'est comme ça qu'on peut dire ici, selon Abaye, que finalement, ces 3 avis, Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, pensent dans Shritat Korbanot que la marshava du propriétaire peut être mefagel, et alors qu'il ne fait rien de manière physique dans la avoda. Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, Hadamaran. Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Rabbi Eliezer dit Nan, dans Choulin encore une fois, pas du tout dans Korbanot, à Shochet, les Arvet Kochavim. Un Shochet qui a un non-juif qui vient le voir, un idolâtre, qui lui demande écoute, s'il te plaît, j'ai envie de manger de la viande, égorge-moi l'animal. Il lui demande ni de faire ça, les Shem Avodazara. Est-ce que j'ai le droit, moi, en tant que Shochet, de faire la Shrita pour un idolâtre, ou est-ce que l'on craint finalement que d'une certaine manière, ce soit comme si j'avais fait la Shrita pour la Avodazara? Shrita Tokshera, la Shrita Ekshera. Et Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer possède pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer nous dit que même si moi, le Shochet juif, j'ai une Kavana, les Shem Cholin, qui me dit que le propriétaire Goy, au moment où je fais la Shrita, il n'est pas en train d'être Mikaven sur Jupiter ou sur je ne sais quoi. Et du coup, à ce moment-là, c'est un problème. C'est Rabbi Eliezer qui confirme cette idée-là, encore une fois, que le propriétaire a un pouvoir sur l'animal, sur l'objet qui lui appartient. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est une braïta dans Masechet Shabbat et Tanya. Klalama Rabbi Shimon ben Elazar. Voici la règle qu'a donné Rabbi Shimon ben Elazar. Kol she'en kashen latznia et matza'im kamohu.
Ursha lazé. Alors, ici, on nous parle de la melacha de Otsa'a. À partir de quand on a un issour, un chiyuv, de sortir un objet, quelle est la quantité à partir duquel une matière est considérée comme étant suffisamment importante pour que son déplacement dans le domaine public ou d'un domaine à l'autre soit chayav, mishum, otsa'a, c'est en fonction de est-ce que ce genre de quantité-là est assez important pour qu'on le mette de côté de peur que ça s'abîme ou qu'on nous le vole. Et du coup, c'est assez relatif. Alors, ici, on nous dit quoi? Dans le cas où, en général, ce n'est pas une quantité qui est suffisante pour être cachée, protégée. Mais que pour cette personne, pour le propriétaire, oui. Lui, pour cette quantité, et vient une autre personne, et c'est l'autre personne qui sort. Donc ici, on a une situation où la personne qui fait la melachat Shabbat de sortir, elle-même, n'a pas, vis-à-vis de cet objet, ne lui accorde pas une importance telle que il serait chayav dessus. Mais d'un côté, cet objet a un propriétaire, c'est pas celui qui le déplace. Et son propriétaire, lui, estime qu'il est assez important, imposant, pour qu'on le cache, et donc par rapport à lui, ce serait chayav. Quand la personne qui est-ce que finalement le déplacement et la quantité et le chiyuv sera lié à la perception qu'a celui qui fait la melacha ou celui qui en est propriétaire? Nous dit ici Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, excusez-moi, celui qui sort est chayav du korban à cause de la marshava, de la pensée de l'autre qui en est le propriétaire. C'est bien la preuve que le propriétaire a une conséquence halachique sur l'objet. Tavayu, les deux, Itleo des Rabbi Elazar et Rabbi aussi. Les deux avis qu'on a cités dans Choulin et dans Shabbat sont d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi aussi dans Pigoul et dans Korbanot. Pourquoi? Si déjà, à l'extérieur du Beth Amikdash, où a priori il n'y a pas d'importance de la marshava de la pensée, eh bien on apprend qu'un propriétaire, par sa pensée, peut faire quelque chose, a fortiori au Beth Amikdash, où depuis le départ on parle de Pigoul, Notar et Choulin. Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, l'itlé d'Etav. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Rabbi Elazar ben Rabbi aussi peut très bien ne pas penser comme les autres. Il peut très bien dire Dilma Bifnim ou Zabrinan. Peut-être que lui pense que le propriétaire ne peut influer sur l'objet que Bifnim dans le Beth Amikdash. Bachot peut-être le Amrinan. Et on continue. Même entre Shabbat et Cholin, il y a une distinction. Pourquoi? Parce que dans Shabbat, il y a un principe de Melechet Machashevet. Il y a un principe de marshava. C'est qu'il faut que la melacha que je fais soit une melacha machashevet, qui soit pensée et qui soit une professionnelle, entre guillemets. Et donc, il y a une notion déjà de marshava. Rabbi Shimon ben Elazar, itle de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Elazar, dernier Rabbi, il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Pourquoi? Ashta Shabbat amrinan, bavdak kochavim, mibaya. Si déjà, dans Shabbat, on dit que le propriétaire peut faire quelque chose, a fortiori, dans Kochavim. Rabbi Eliezer, il est Rabbi Shimon ben Elazar, Dilma Vada Kochavim ou Damart, Ka'in Bifnim, Aval Shabbat, Menachem Machashevet Asrat Torah. Ici, on propose de dire pour l'instant de dire que dans Shritat Cholin, comme c'est quoi le problème de Shritat Cholin? C'est de peur que le goy pour qui je fais la Shrita, il ait une kavana de Avodah Zara. On est déjà dans quelque chose qui ressemble au Beth Amikdash, Ka'in Bifnim, parce que on est dans Avodah Zara. Avodah Zara, ça ressemble d'une certaine manière ici dans les kavanot à Kochim. Mais peut-être que dans Shabbat, non. Et c'est comme ça que la Gemara ici conclut que finalement, il est probable que Rabbi Shimon ben Elazar pense comme Rabbi Eliezer et le reste ne l'est pas forcément. Et Adran Alach, Bet Shammai a terminé. Baruch Hashem, le Parek Bet Shammai. On commence un nouveau Parek qui fait encore partie des Mishnot qu'on lit normalement le matin. Ezeu Mekoman chez Zvachim, Koché Kadashim, Shritan Batsafon, Parv, Saesh, Mekipurim, Vechule. Ezeu Mekoman chez Zvachim. Quel est l'endroit des Zvachim? On nous cite ici Koché Kadashim. Donc d'abord, les korbanot les plus chamorim. On nous dit ici, donc c'est Khatat, Hacham, Ola, Shalmit Sibour, Shritatan Batsafon. La Shrita doit se faire Batsafon. Et tout de suite, on rentre dans certains Khataot, ce qu'on appelle les Khatot Pnimiyot. Dans les Khataot et les Khataot, donc toute la Avoda se fait sur le Misbeach, Hachitzon, le Misbeach qui est à l'extérieur du Echal et qui est dans la Hazara, le fameux grand Misbeach avec la rampe qui nous permet de monter avec les 4 coins et le Yisod. Et il y a certains korbanot dont la Shrita se fera effectivement toujours au Tzafon
de ce misbéach, mais après, la za'a se fera dans le echal, sur le misbéach à Pnimi, et parfois, à Kippourim, se fera même encore plus à l'intérieur, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Dans ces Chataot Pnimiyot, on en a 5 Chataot Pnimiyot. On va essayer de trouver un moyen de se rappeler. Il y en a 2 du Tzibour, et il y en a un du Kohen Gadol, et on en a 2 de Yom Kippourim. Donc on a Par Vesaïr de Yom Kippourim, et c'est ce qu'on appelle Saïm Anisrafim qui sont brûlés. Donc Par Vesaïr de Yom Kippourim. On a le Par et le Saïr du Tzibour, un Tzibour qui a fait une faute à cause d'une erreur du tribunal, ou tout le Tzibour qui a fait Avodah Zara. Donc 2 korbanot de Kippour qui sont brûlés, 2 korbanot qui sont liés à une faute du Tzibour, donc Avodah Zara, ou une erreur du Beddin, et un 5e, celui de Par Kohen Mashiach. Voici les 5 Chataot qu'on appelle Chataot Pnimiyot, et on commence par cela. Par Vesaïr Yom Kippourim, le Par Vesaïr Yom Kippourim, ce qu'on appelle Saïm Anisrafim, Par Vesaïr Anisrafim. Shrita Damat Safon, la Shrita se fait au nord. Rappelez-vous qu'on a une marloquette sur le nord du Misbéach. Est-ce que c'est le nord du Misbéach juste au niveau de la largeur du Misbéach, ou est-ce qu'on prend aussi la partie qui est plus à l'ouest vers le Oulam, ou est-ce qu'on prend même la partie qui est à l'est de la Zara? Et on recueille le sang aussi dans un ustensile, toujours Batsafon. Et comme ce sont des Chatot Pnimiyot, le sang doit être projeté entre les Badim, ici du Kodesh HaKodashim, donc on est dans les donc on rentre dans le Kodesh HaKodashim, et entre les barres du Aaron dans lequel il y a les Luchot, on projette, à la parochet, et après sur la parochet qui est le rideau qui sépare le Kodesh HaKodashim du Echal, al Mizbach HaZahav, et sur le Mizbach HaZahav, ça c'est comme n'importe quel Chatat Pnimi, Matana Echad Ma'akevet. La moindre projection de sang qui n'est pas faite empêche le korban de faire son effet. Chez Adam, le reste du sang, Ayashofer Alisod Marvi, chez Mizbeach Haritzon, sera versé sur le Yesod, donc ce qui dépasse sur le Mizbeach, ce qui permettait de verser justement ce sang, mais sur la partie ouest. Il n'atteint le Haïkev, et si il n'y avait pas les Shiraim, le Haïkev, c'est pas Me'akev, c'était une marloquette, mais ici le Tana pense que le Haïkev. Alors pourquoi la partie ouest? Parce que rappelez-vous que je vais essayer de montrer sur un dessin comment ça fonctionne. Vous avez ici le Hazara, donc ça c'est la Hazara. Vous avez ici le Mizbeach Achitzon. Vous avez ici le Echal avec le Kodesh HaKodashim. Quand on sort, on va au Kodesh HaKodashim, on met là-bas le sang entre les barres du Aaron, après sur Parochet, sur le rideau qui sépare, après sur le Mizbeach Hazav, et quand on sort, on arrive tout de suite, et on est sur la partie ouest, parce que ici, ce dessin respecte le nord, est, ouest, sud, et donc on arrive naturellement sur le coin. Ce sera une marloquette. Est-ce que, dans quelques jours on verra, est-ce que on arrive au milieu, ou est-ce que le Mizbeach Achitzon est un peu plus haut, et on arrive au coin. Mais quoi qu'il arrive, on arrive sur la partie ouest, donc c'est pour ça que on nous dit que le Shfichat Shiraim se fera à l'Isod Ma'aravi. Parim Anisrafim. Maintenant, les Parim Anisrafim, donc c'est les korbanot par Enem Davar, donc celui qui est lié à la faute du Tzibour à cause d'une erreur du Beddin, et ce qu'on appelle par Mashiach. Donc ça c'est les Parim, les 2 Parim, puisque Avodah Zara c'est Se'ir chez Avodah Zara. Parim Anisrafim ou Se'irim Anisrafim. Se'irim Anisrafim, c'est le fameux donc Se'ir de l'Avodah Zara. Shritatam Batsafon, Vekibul Daman Becheshat Batsafon. La Shrita est au nord, Kibul Daman Becheshat Batsafon. Jusque-là tout va bien, c'est pareil. De Mataron Azaya al Parochet, Ve'am Mizbach Hazav. La Azaya c'est pareil que pour celui de Yom Kippourim, sauf qu'il n'y a pas la partie dans le Kodesh Kodashim, que sur le rideau Parochet, et que sur le Mizbeach Hazav, sur le Mizbeach à l'intérieur. Matana Chad Me'akevet, là aussi, une seule matana, la moindre projection de sang qui n'est pas faite, et Me'akev. Sharadam Ayashofer Alesod Marivi Sunach Hatzon. Là aussi, on revient et on verse le reste sur la partie ouest du Mizbeach Hatzon. Ve'im Noatan Lo Hakev, Elu Ve'elu Nisrafim, Abet Adeshen ou Bevet Adeshen, ça dépend des Girsaot. Et les deux sont brûlés dans l'endroit qu'on appelle Bet Adeshen. Donc Bet Adeshen, c'est l'endroit qui est en dehors de Jérusalem, dans lequel on transposait justement le Deshen. Lorsque on faisait Troumat Adeshen, là on allait
déverser les cendres du korban de la veille, on les mettait à un endroit qui était en dehors de Jérusalem. Là, c'est là-bas qu'on allait brûler intégralement le korban. C'est la particularité des Sérim et Israfim. Donc ici, dans cette Mishnah, finalement, on a parlé de Kodesh Kodashim dans la Shrita et toute sa faune, mais tout de suite, on est rentré dans les Parim et Israfim, dans les Chatot Pnimiot. Dans les Chatot Pnimiot, rappelez-vous qu'on a finalement 5 cas qui font 2 catégories, les deux de Yom Kippourim et les 3 autres, celui du Kohen Mashiach et celui du Tzibour qui a fait Avodah Zarah ou qui s'est trompé à cause du Beddin. Ces 3-là sont brûlés. Et donc la seule distinction qu'il y a entre les 2 premiers de Yom Kippourim et les 3 autres qui sont Nisrafim, c'est que ceux qui sont Nisrafim seront brûlés intégralement dans l'endroit en dehors de Jérusalem qui s'appelle Bet HaDeshen. Et également, il n'y aura pas d'Aza'a al Ben Abadim entre les barres du Aaron, car ce n'est que Yom Kippourim que l'on fait ça pour par Israël chez Yom Kippourim. La Mishnah, la Gemara maintenant va commenter cette Mishnah. Benit nename vekibonaman mechesher batzafon. La Gemara dit pourquoi au tout début de la Mishnah, on a dit Kodesh Kadashim, Shritatan batzafon. Pourquoi on n'a pas dit au début Shritatan batzafon, Vekibul daman, Bichle sharet batzafon, et pourquoi on n'a pas dit tout de suite que la réception du sang elle est aussi avec un keli batzafon. La Gemara dit Kivan dekasham metzora de kibul damo beyadhu shiare. Pourquoi? C'est parce que dans la suite de ce qu'on va dire dans la Kodesh Kadashim, il y en a un qui s'appelle Hacham Metzora, l'Hacham de celui qui a eu la tsarat, et lui, le Kiboul Daman, il se fait à la main. Et donc, on ne peut pas dire Kiboul Daman, Bichle Sharet Batsafon. La Gemara dit, ah bon, c'est pas avec un Keli, vélo? Mais à Katanela, pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué plus loin. Les Kaman, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Shritatan Batsafon, Vekiboul Daman, Bichle Sharet Batsafon. Donc c'est faux, cette exception n'existe pas. La Gemara dit, mais Kara, ça va, Kiboul Damo Beyadou. Au départ, le Tana pensait que c'était que à la main, le Kiboul Daman. Et du coup, comme il pensait que Hacham Metzora, le Kiboul Dam, il se faisait à la main, il s'est dit, je ne peux pas dire Kodesh Kadashim, Kiboul Daman, Batsafon, Bichle Sharet, Batsafon, c'est pas Bichle Sharet. Alors que Vandelo Sagele et la Bechli, à Dartani, lorsqu'il a vu après qu'on était obligé d'avoir un Keli, il a finalement changé d'avis et il a dit Hacham Metzora aussi, il faudra un Klisharet. Détania, c'est une braïta qui explique ce revirement. Velakar, c'est marqué au départ au sujet du Hacham Metzora, Velakar HaKohen Midam Hacham et Natan HaKohen Atenur. Donc, Velakar HaKohen, le Kohen prendra le sang. Yachol Bekli, alors avec un Kli ou pas, Tamoulomar Venatan, la suite du verset dit quoi? Venatan, il donnera. Manetina ben Atzmoshel Kohen, Aflekicha ben Atzmoshel Kohen. Les deux se font de la même manière. Que comme la netina se fait avec le doigt, Velakar, Venatan, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est pas qu'on est passé d'un cli à la main. C'est dès le départ, on est dans la main. Donc du coup, il faut que la lekira, la réception, se fasse avec la main. Donc, af lekicha ve'atz Moshe Kohen, yachol af la misbeach. Il m'a dit maintenant, est-ce que la partie du sang qu'on va projeter sur le misbeach aussi, elle va être avec la main? Tamoulomar, ki khatat ha'asham hu la Kohen. Après on dit que c'est comme le khatat ha'asham hu. Ma khatat teona keli, af hasham ta'on keli. Et là on voit que le hasham metzora est comparé à un khatat. Or le khatat, la réception se fait avec un kli. Imtseta ata omer, hasham metzora shne kohanim mekablim et damo. On est obligé de dire du coup que le hasham metzora, il y a 2 kohanim qui réceptionnent le sang. Echad beyad vechad bikli. Un avec la main, un avec un keli. Ze shekiblo bekli, balo etzel misbeach. Celui qui reçoit le sang avec le kli, il va sur le misbeach faire les azot plus ou moins comme un khatat. Ze shekiblo beyad, celui qui reçoit avec le sang, balo etzel metzora, il va le metzora parce que le metzora, c'est sur lui qu'on a dit que lorsque le Kohen lui projette le sang, il doit lui projeter le sang de la même manière qu'il a reçu, comme il projette avec le doigt, il doit recevoir avec les mains. Donc il y a un Kohen qui reçoit avec les mains, qui projette le sang sur le Metzora, un autre Kohen qui reçoit avec un Keli, qui traditionnellement va dans le Mizbeach HaRetzon et faire justement les projections de sang.